Salut mes mixos curieux. Bon, aujourd'hui, on est au début du printemps, on va commencer à se faire des petits cocktails. Je sais, c'est le confinement, vous n'avez pas forcément plein de bouteilles à la maison. On va essayer de se faire 3 cocktails vraiment simples avec pas plus de 3 ou maximum 4 ingrédients. Et normalement, vous n'avez pas besoin de faire des courses. Vous avez au moins l'un de ces ingrédients à la maison. On est parti avec le premier cocktail. C'est peut-être l'un de mes préférés. Ouais, c'est clairement l'un de mes préférés. On va se faire un daiquiri. Il se réalise normalement avec du rhum blanc. Donc moi, j'ai pris le 3 Stars de chez Plantation. C'est un très bon rhum. Encore une fois, il n'y a pas de placement de produit. Je les ai tous, presque tous, payés de ma poche. Et donc, on peut le réaliser avec un rhum blanc ou un rhum vieux avec un rhum spice. Donc ce cocktail, il se réalise au shaker. Donc on va commencer par 6 centilitres de rhum. On va mettre 3 centilitres de jus de citron vert. Et 3 centilitres de sucre de canne liquide. Alors moi c'est très simple, c'est un sirop que j'ai fait en faisant juste fondre du sucre de canne dans de l'eau à ébullition. Normalement, tu devrais t'en sortir. Si tu as du mal, t'inquiète, j'ai fait une vidéo où je fais d'autres sirops. Je te mets le lien juste là. Pareil, on va en mettre 3 centilitres. Et je finis avec mes glaçons. Hop. Moi, vous savez, j'aime bien travailler avec des gros glaçons. Ça fond moins. Tu shakes pendant 10 secondes et ensuite tu n'as plus qu'à servir coupe de champagne. Alors moi je vais le filtrer finement avec du coup un chinois. Ça c'est pour éviter qu'il y ait de la pulpe de citron qui vienne se mélanger dans mon verre. Bon, et le daiquiri, selon la tradition, il se décore avec une rondelle de citron sur le côté. Et voilà notre premier cocktail, le daiquiri. Bon, moi je dis à chaque fin de cocktail, on se fait un autre shot. Ouais. Ouh, ça va vite. Doucement les shots. Si c'est à chaque prise, santé au citron. Bon, on est parti, le deuxième cocktail, c'est la margarita. Honnêtement, non, vous allez dire que je suis un commercial, machin, mais mon alcool préféré, c'est le rhum. Le deuxième alcool que j'adore, c'est la tequila. Du coup, c'est à peu près logique. Vous allez voir, c'est à peu près la même base, donc vous n'allez pas être perdu. On va faire la même proportion, mais on va commencer par décorer notre verre. Avec un quart de citron, on va venir humidifier le bord du verre. De préférence, ne le faites pas sur tout le verre, parce qu'après, on va le tapoter dans du sel. Et tout le monde n'aime pas sa margarita avec du sel. Je sais pas pourquoi. Bon, ok, on est parti pour la margarita. En gros, on va la réaliser aussi au shaker. C'est vraiment pas compliqué. On va se mettre 6 centilitres de tequila. « 3 centilitres de Cointreau. Oui, vous pouvez mettre du triple sec si vous en avez. Cointreau, je trouve que c'est juste super pratique à trouver. Et en plus, en vrai, dans la recette originale, c'était du Cointreau. Donc, on va en mettre 3 centilitres. Et on va mettre 3 centilitres de citron vert. Alors, pour en extraire plus de jus, comme d'habitude, je le roule comme ça dans ma main. Hop. Pour rappel, si vous n'avez pas un presse-agrumes aussi stylé que le mien, vous en faites pas. Le presse-agrumes de Mémé, ça fonctionne très bien pour faire des cocktails, ça change absolument rien au goût. Et surtout, si vous n'avez pas de shaker à la maison, eh ben allez checker la vidéo que je vous mets juste là où je vous explique comment remplacer tout le matos de bar. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve que la margarita c'est toujours meilleur avec un tout petit peu de sirop d'agave. À savoir que la tequila c'est fait à partir d'agave, donc c'est la même plante. J'en rajoute un demi centilitre. C'est l'équivalent d'une cuillère à café. Pareil, on finit avec nos glaçons. Ça tu vois, on peut le mettre.
venir le filtrer dans notre verre. Voilà. Ah voilà. Ah voilà. Like. Allez, like. Ok, on est parti pour le troisième cocktail. Celui-là, bizarrement, il n'est pas très connu en France, c'est le Sidecar. C'est un cocktail qui est né pendant la Prohibition aux États-Unis et qui utilise du cognac. Oui, les États-Unis, c'est avec la Chine le plus gros acheteur de cognac. Il faut savoir que on exporte 90% du cognac qui est produit en France. Pourtant, bah ça vient de chez nous et c'est bon. Et en vrai, bah c'est pour ça que je tenais à faire ce troisième cocktail avec du cognac. Vous pouvez choisir si vous voulez aussi de l'Armagnac, qui est d'une région voisine. C'est des produits qui sont cousins. Et donc en fonction de ce que vous avez sous la main, faites ce que vous trouvez en vrai. Bon, comme tout à l'heure, on va commencer par la déco. Donc on va venir couper une rondelle de notre citron vert, de notre citron jaune. Ah, c'est drôle. Oh, ça y est, hein, avec quelques shots là, je commence à les sentir. Comme pour la marga, on va venir faire une déco sur le côté de notre verre, sauf que sur cette fois, on va mettre du sucre blanc. Bon, franchement, en termes de quantité, on reste sur les mêmes quantitatifs que tout à l'heure. Donc on va faire 3 centilitres de citron. Là, c'est du citron jaune. On met 3 centilitres de triple sec. Et on met 6 centilitres de cognac. On remplit de glaçons et on vient mélanger pendant à peu près 10 à 15 secondes. Et on finit en versant dans un verre. Voilà 3 cocktails super faciles à faire à la maison. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. En général, c'est du Cointreau ou en tout cas un élément sucré, du citron jaune ou vert et l'alcool de votre choix. En vrai, ces cocktails, ils fonctionnent avec à peu près n'importe quel alcool que vous aimez bien. Vous allez voir, tentez-le à la maison, même si vous n'avez pas de rhum, vous pouvez le remplacer par du... Non, en vrai, vous devez avoir du rhum à la maison, les gars, quand même, merde. Bon, en tout cas, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la page, ça donne de la force, mettez un like, partagez, enfin, tous les trucs que tous les youtubeurs vous disent tout le temps, vous le connaissez, vous savez quoi faire. Bref, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cocktail. Je vous dis